Salut tout le monde et bienvenue dans le premier épisode du podcast de Réa. Moi c'est Chloé. Et moi, c'est Flavie. Ici on parle de sororité, de femmes dans les sciences en général et quelques actualités de vos assos. D'ailleurs, en parlant de l'actualité des assos, si vous avez quelques infos à nous partager concernant des événements que vous organisez ou quoi, n'hésitez pas à nous envoyer des messages soit sur Insta, soit par mail pour qu'on puisse en parler dans nos prochains épisodes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cet été ? On a Pégase qui est parti en voyage humanitaire au Sénégal pour rejoindre justement Pégase Sénégal afin de sensibiliser les jeunes sur des sujets tels que la pression et l'électricité pour rendre ces notions plus accessibles pour eux. Mais sinon, on félicite Guided Ways pour leur victoire à l'Entry Level du Railway Challenge où ils ont pu montrer aux autres équipes ce dont ils étaient capables. On les retrouve l'année prochaine et on espère qu'ils gagneront la compétition. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec Manon Gilles. Enchantée. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Salut les filles, merci de m'avoir invitée. Déjà, c'est trop cool. Du coup, je m'appelle Manon Gilles. Je suis en fin de dernière année à l'ESTACA. J'ai fait un double diplôme d'astrophysique cette année et j'ai commencé une thèse en octobre. Ok. Et qu'est-ce que tu as fait après le bac ? Qu'est-ce que tu as fait après le lycée ? Comment tu es arrivée à l'ESTACA ? Qu'est-ce que tu as fait à l'ESTACA ? En gros, j'ai commencé du ESTACA classique. En troisième année, j'ai fait un échange avec le Polytechnique de Milan où j'ai fait de l'ingénierie spatiale. Et pendant ce semestre, j'ai pris un cours en plus d'astrophysique parce que je me suis dit, pourquoi pas. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est ça que je dois faire. Genre, j'ai vraiment envie de faire de l'astrophysique. Et donc, j'ai fait ma quatrième année classique, dimensionnée des fusées. Et ensuite, du coup, j'ai fait des stages parce que je voulais absolument être prise au master d'astro qui se déroule à l'Observatoire de Paris pour avoir une thèse derrière, globalement. Okay. Et du coup, j'ai enchaîné 3 stages dans 3 labos différents. J'ai fait une année de césure pour ça. Et ensuite, ma dernière année, je l'ai fait là, à l'université. Et je vais bientôt avoir 2 diplômes. Waouh, félicitations. Merci. Et donc là, tu es partie dans une thèse. Ouais, en gros, là, je suis sur mon stage de fin d'études, donc 6 mois, que je fais à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et en gros, j'étudie la détection d'exoplanètes grâce à la déformation de l'espace-temps. Ça fait vraiment très compliqué comme titre. Mais de la relativité générale avec de la lumière et des planètes. Et on trouve des planètes et c'est cool. Voilà. Et je vais poursuivre ça en thèse, du coup, pendant 3 ans. Avec inscrite à la Sorbonne et donc à l'Institut d'astrophysique de Paris. Mais sinon, du coup, pourquoi tu as choisi l'ingénierie ? Qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait ? Alors, j'aimerais bien avoir le discours en mode j'ai toujours voulu faire ça, c'est faux. J'aimais bien les maths, j'aimais bien la physique, donc je m'étais dit bon, je vais chercher par là. Et j'avais une amie dont les parents l'ont envoyée voir une conseillère d'orientation. Une conseillère d'orientation, merci Flavie. Un peu fancy sur Paris. Et elle est revenue en me disant Manon, j'ai découvert un métier de fou, ça s'appelle ingénieur. Et elle a voulu m'expliquer, mais elle n'avait pas compris ce que c'était parce que même aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est ingénieur. Hein, voilà. C'est un mot. C'est un mot. Et donc, je l'ai regardé sur Internet et j'ai eu la liste alphabétique des domaines. Il y avait ingénieur aéronautique et je me suis dit, ok, je fais ça. Okay. Et donc, totalement au hasard. Et après, l'ESTACA, je l'ai ajouté la veille de la fermeture des vœux de Parcoursup parce que cette anecdote est importante quand même. Je l'ai vraiment mis de base, tu ne devais pas être là. Au hasard. Et en fait, ça m'a bien plu quand même. Mais j'ai senti que c'était hyper intéressant, que j'apprenais des trucs, mais que c'était pas la chose que je voulais faire, genre, toute ma vie. Ok. Donc ça veut dire que de base, t'étais venue pour l'aéronautique ? De base, j'étais venue aéronautique, aérospatiale. J'aimais bien le global. En vrai, je regardais les étoiles, je me suis dit, ah, c'est trop cool. Wow. Les avions, je me suis dit, ah, c'est trop cool. Mais il manquait, genre, le petit truc, je crois. Ouais. Mais après, je suis contente d'avoir un background ingénieur. Ça me sert et j'ai une autre vision des choses aussi dans mon domaine où c'est des gens qui ont été que à la fac globalement. Ils sont pas dimensionnés de fusée, je veux dire, ils perdent quelque chose. Ouais. Enfin, c'est faux. Mais en vrai, ça apporte un regard sur la manière de gérer les problèmes, tout ça. Donc je trouve ça assez bien d'avoir un parcours ingé. Qu'est-ce que tu préfères dans ce que tu fais actuellement, dans ce que tu as fait à l'école mais surtout dans ce que tu fais actuellement? Dans ce que je fais actuellement, environ tout. Tout, c'est très large. Non, en vrai, j'adore ce que je fais. Le métier de chercheur, c'est un métier qui est très libre, en fait, très flexible. On a vraiment le choix de nos horaires. On travaille vraiment quand on est productif. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper
agréable de pas forcément devoir pointer 8h, Ouais. 18h. Et c'est surtout, je pense, le gros aspect qui m'a plu dans la recherche, c'est que j'apprends tout le temps. Genre, soit j'apprends à des gens. Il y a une sorte de cycle de Là, connaissances tu nous apprends quelque chose. qui Ouais. est hyper gratifiant. Et je fais rarement la même chose aussi, de jour en jour. Donc c'est vraiment bien. Et on a le droit d'être curieux. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai regardé un film sur les aurores boréales et je vais à des conférences où on va parler de trous noirs et on va parler de plein de sujets et on nous pousse à aller voir en fait les autres domaines parce que des fois c'est pas forcément le sujet mais c'est la méthode qui va correspondre et qui va nous apporter quelque chose et c'est vraiment super enrichissant. Donc Tant mieux. Oh, c'est je suis fan. incroyable. Ouais. Voilà, ça se voit. hein. Mais, du coup, là, tu nous dis que tu aimes vraiment tout dans ce que tu fais, mais est-ce que tu as quand même eu des moments de doute dans ton parcours? Oh oui. Bah, depuis le lycée, du coup. La réponse honnête. Oui, environ tout le temps. Bon, j'ai eu des doutes déjà sur la partie encore en ingé. Ouais. Je me suis demandé si j'étais capable de faire ça toute ma vie. Et je pense que j'aurais pu, mais je suis plus heureuse aujourd'hui avec Oui. ce que je fais. Et en vrai, j'ai eu des doutes toute ma formation sans arrêt. En fait, honnêtement, à l'Estaca, depuis la première année, à chaque partiel, chaque année, j'ai toujours été quelqu'un qui me mettait une pression assez dingue, alors que j'étais pas à plaindre. Ouais. Et même cette année, surtout cette année, franchement, j'ai cru que j'allais pas le valider. L'Erasmus, c'est pareil. Mais c'est hyper gratifiant derrière de voir qu'on réussit. Donc au final, les choses se sont bien passées. Bah ouais. Bah. Mais du coup, toi, tu aurais un conseil à donner à des jeunes filles, à des femmes qui auraient des doutes justement dans leur parcours comme toi? Oui, que c'est normal, déjà. Non, en vrai, c'est tellement normal d'avoir des doutes quand on est bien à sa place et aussi quand on a l'impression que c'est la mauvaise chose. Dans tous les cas, en fait, on a tous des doutes. Ouais. C'est rare quelqu'un qui a vraiment une confiance en soi assez grande pour se dire qu'il est à sa place et qu'il est capable et que... Voilà. Donc on a tous, je pense, ce petit syndrome de l'imposteur. J'en ai pas mal parlé avec beaucoup de doctorants dans mon établissement et c'est vrai qu'ils ont quasiment tous ce truc-là. Donc c'est rassurant de se dire qu'en fait c'est le cas pour tout le monde, Oui. quasiment. Et au final, que ce soit sur des doutes pour l'orientation, je me suis rendu compte que en fait, on va avoir des opportunités dans notre parcours. On va avoir des moments comme ça où on va pouvoir se rediriger un peu et changer légèrement notre voie. Et moi, j'ai juste fait ingénierie spatiale jusque l'astrophysique, ça reste les étoiles spatiales. J'ai des amis qui sont avec moi à l'Institut d'astrophysique de Paris, qui ont commencé en licence de biologie, d'autres qui ont commencé en CAP pâtisserie. Rien à voir. Waouh. Vraiment, voilà. Et je pense qu'à un moment, tant qu'on est ouvert à toutes ces opportunités et tous ces changements, je pense qu'à un moment, on trouve une voie qui nous plaît et dans laquelle on va s'épanouir sur le reste. Il faut juste rester ouvert et ne pas avoir peur de changer au moment où il faut changer. Mais dans tous les cas, les doutes, c'est normal et ça va arriver tout le long du parcours. Ah ouais. Voilà. Et je pense qu'il faut se dire aussi que notre avenir, il n'est pas fixé par les stacas aussi. Oui, Oui, Dieu merci. clairement pas. Parce que ça se voit, ça se voit avec toi. Tu vas le mettre Ouais, surtout, enfin, on le voit avec toi, tu étais fixé par exemple dans l'aérospatial. Au final, Ouais. tu pars dans quelque chose que tu pensais pas, que tu n'aurais jamais imaginé au lycée. Donc, Ouais, vraiment, j'y avais jamais pensé à l'astrophysique c'est avant, ça. avant mon Erasmus. En il y fait, aura donc, toujours des opportunités où on découvrira des choses, Ouais. où on trouvera des voies. Faut pas se dire, je pense que Ouais. notre voie elle est tracée dès le début, quoi. ouais, Pas être clairement. fermé, je pense. Comme tu dis, faut s'ouvrir à tout. J'ai aussi une anecdote d'un ami qui s'est fait, qui a redoublé sa première année, qui a redoublé sa deuxième. Il est passé au final en deuxième année, il a redoublé, il s'est fait virer. Et en fait, il m'avait dit qu'il se donnait pas du tout à ça, les stacas. Et au final, il a vraiment pris une claque, il a bossé comme un fou et il a été pris aux arts et métiers. Waouh. Donc, Belle revanche. Ouais. Vraiment. belle revanche sur la vie quand même. Donc je veux dire, ouais, sur le parcours, en fait, on s'en sort à un moment, Ouais. je pense. Et Ouais. c'est vrai que des fois, c'est compliqué, surtout dans une école aussi spécialisée. Ça, je Ouais. trouve qu'on on nous met direct dans Dans une une case, petite ouais. filière et hop, file tout droit. Alors qu'en vrai, Il y a plein de chemins. il y a puis plein de chemins et on a Ouais. quand même un diplôme d'ingé, c'est très C'est ça. large en fait. Mm. J'ai frotté le micro. ASMR.
Donc on parlait... C'est bon, t'as fini avec... C'est bon, j'arrête. On parlait Je veux avoir l'audio de ça, s'il te plaît. Oui, pas de souci. Merci. On parle des moments de doute, mais est-ce que, à contrario, t'as eu des moments où t'as vraiment aimé? Est-ce que t'as des moments où t'as vraiment kiffé ta vie à l'école ou maintenant? Des petits moments... C'est drôle que tu mettes ça en contradiction parce que justement, je crois que des gros moments, c'est pendant des moments de doute. Ah. Non, déjà, à l'Estaca, j'ai quand même eu des super moments parce qu'on a une école avec une vie associative qui est assez dingue. Ouais. Genre, pouvoir faire ça. Ouais. Parce que tu voulais en parler, le TEDx, qui était un peu cool quand même. Je te laisse faire ta page de pub si tu souhaites. Et C'est toi la page de pub. j'ai fait un TEDx, je suis timide. Voilà. Allez chercher sur YouTube. Les campagnes BDE, même si j'ai perdu toutes mes campagnes BDE. Petite pensée à Baya. Voilà. J'espère que vous le mettrez. Oui, bien sûr. Donc non, niveau vie associative, déjà, c'était assez incroyable. C'était hyper intéressant. On a eu plein de choses qui étaient vraiment trop bien pendant mon parcours. Enfin, pendant le parcours en global, j'ai adoré. Et je crois que les gros moments, c'était, comme tous les gens qui sont partis en Erasmus vous diront, l'Erasmus, parce que c'est des rencontres de dingue. Et surtout, en fait, pendant la période de révision, où je pensais ne pas valider cette année et devoir redoubler et payer 10 000 euros. Aïe. Et en fait, j'ai eu ce groupe d'amis avec qui j'ai tellement travaillé. Et il y a eu ce lien qui s'est vraiment une entraide entre nous. Et ça a été un peu pareil cette année sur le master qui était quand même très dur. Où j'avais des amis après les vrais cours qui me donnaient des cours au tableau pour m'apprendre des choses que je ne connaissais pas. Et toutes ces parties vraiment dures où je pense que je pleurais en rentrant le soir. Ouais. Et ça reste des très bons moments en fait aujourd'hui avec le recul parce qu'il y a eu cette entraide et j'ai rarement retrouvé ça et le sentiment surtout juste après quand on se rend compte que en fait t'as réussi. J'ai réussi. Ouais. Puis je pense que ça resserre les liens aussi de se dire tu travailles ensemble pour réussir tous ensemble. Enfin, c'est comme les QCM en première année. Exactement, sur les ordis. Et oui. Faites vos QCM de maths à plusieurs. Oui. Trouver les meilleurs amis de la vie, là, pour la vie. Ouais, vraiment. Non, au final, ça m'a apporté en maturité et en des liens avec des gens maintenant que j'ai qui sont incroyables. Ok. Voilà. T'as encore contact avec les personnes d'Italie, de Polytech? Ouais, je les ai vus vendredi soir. Oh, trop bien. Non, on est encore en contact. J'ai rencontré beaucoup de Français, en vrai. Et donc, on se rejoint tous les ans. Et trop bien. C'est vraiment très cool. Ça crée des liens. Mais partir en Erasmus ou n'importe quoi, en fait, quand on part et qu'on est loin... ça fait vraiment mon TEDx. Quand on part et qu'on est loin de sa zone de confort, on crée des liens qui sont différents. Et en fait, je pense que c'est dans n'importe quelle situation où on est un peu en détresse, on n'a pas nos repères. Et cette année, j'étais à Paris et pourtant j'étais pareil, j'avais pas trop mes repères et j'ai créé des très bons liens avec les gens parce qu'on a besoin de soutien. Oui, carrément. Du coup, un autre sujet. Toi, concernant ton stage ouvrier, comment ça s'est passé? Parce que c'est quelque chose qu'on peut appréhender quand même, surtout en tant que jeune étudiante, etc. Ça s'est bien passé? Tu as des petites anecdotes à nous raconter? Ouais. Tu l'as fait où aussi? Oui. Mon stage ouvrier, je l'ai fait du coup en deuxième année parce que première année, c'était Covid. Je vais faire sur une grosse entreprise Air France, je vais faire de la maintenance et au final, sur ma deuxième année, je me suis dirigée sur juste un aérodrome qui était pas loin de là où je vivais. J'ai imprimé mon CV, je suis venue toquer à la porte, bonjour, prenez-moi. Et je me sens que la première réaction, et je crois que ça m'avait un peu marqué, la première réaction, ça avait été mais tu sais qu'il va falloir te salir les mains. Et je suis en mode, bah oui. C'est un stage ouvrier. Je suis là pour ça. Je vais mettre des gants, je suis là pour ça. Et je suis pas mis de gants. Et t'avais la manicure de fête pour du ça. coup, le stage ouvrier. Le stage ouvrier. Ouais. Oui, du coup, il m'a dit ça. J'ai un peu... Je crois que j'ai un peu pris pour mon grade. Je lui ai dit que oui, je savais et que voilà. Et en fait, je sais que je me suis énormément investie. Et je sais pas si c'est vraiment que pour ça ou si juste j'avais envie de m'investir. Parce qu'en vrai, c'était sympa. Je faisais rouler des avions. C'était cool. J'étais contente.
Mais je sais que je me suis beaucoup investie. Et après, j'ai pas ressenti à nouveau ce truc du est-ce que t'as pas peur de te salir les mains? Parce que en fait, j'y allais. Franco, quoi. Ouais, voilà, je m'en foutais et je le montrais en fait Ouais. que j'étais hyper investie et que ça changeait rien que je sois une femme. Et ça s'est extrêmement bien passé. C'était une petite entreprise, mais il y avait, je crois qu'on était 5. Il y avait quand même une femme qui se faisait une reconversion entre, en parlant d'orientation comme tout à l'heure, elle était en pharmacie, préparatrice pharmaceutique, et elle en avait marre et elle a voulu faire Virage à De 180. l'aéronautique. mécanique Ouais, aéronautique. Incroyable. Vraiment une femme incroyable. Et en fait, du coup, on était quand même 2 filles sur 5 environ. Ok. Donc, Ce qui est une Assez plus surprenant. qu'à l'Estaca. plus Ouais. qu'à l'Estaca, ouais. Assez surprenant. Et finalement, vraiment, ça s'est extrêmement bien passé. Je me suis absolument pas sentie jugée pendant tout le stage. Mais je pense que des fois, il y a des a priori. C'est normal. Et après, à côté, j'ai eu beaucoup d'amis qui ont fait des stages ouvriers où il y a eu des problèmes d'harcèlement, de trucs comme ça. C'est le risque. Et il y en a eu vraiment beaucoup. J'ai eu cette chance. Est-ce qu'on peut dire que c'est une chance? On ne devrait pas le On dire, mais je devrait pense pas qu'on dire, peut le on devrait dire. pas dire, mais c'est le cas, C'est le en cas. Ouais, on devrait pas dire Ouais. que c'est une chance, mais bref, j'ai eu cette chance de pas avoir de problème et d'être avec vraiment des gens adorables. Donc, je Tant pense que- mieux. En vrai, tant mieux si c'était une bonne Mm. expérience de ton stage ouvrier. Mm. C'est le principal. En parlant du coup de la place de la femme dans ce milieu qu'on considère homme, est-ce que tu as senti des différences de traitement, pas forcément dans ton stage ouvrier, puisque tu me dis que ça s'est bien passé, mais à l'école ou encore aujourd'hui à un Erasmus, en césure, Ouais. en stage, partout? Euh, globalement, alors je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, donc limite ça m'embête de le dire, mais je crois que personnellement, j'ai pas trop ressenti de différence, enfin de problème parce que je suis une femme. Après, j'ai jamais fait de stage en ingénierie, hein. J'ai fait que des stages sinon en labo de recherche. On est beaucoup plus de filles en Ok. recherche qu'en ingénierie. Cette année, dans ma classe, on était 50-50 quasiment. Waouh! Pas Et mal. j'avais pas l'habitude. Jamais vu ça de ma vie. Jamais vu ça. femme. Je pense qu'il y a le fait que j'ai un peu un gros caractère et que si on me dit Oui. une toute petite réflexion, enfin un tout petit truc, je vais juste prouver que c'est faux. Il n'aurait pas dû. Ouais. Il y a beaucoup en recherche, il y a beaucoup cet a priori, je trouve, plus sur les jeunes globalement, genre les vieux chercheurs qui Oui. c'est un peu Il y a tués, le un sentiment jeune petit d'autorité. branleur. Mais Ouais, il y a le Le sentiment aussi sage, d'autorité un peu. du Ouais. mec qui est assez âgé. T'as l'impression qu'il est beaucoup Oui. plus intelligent que toi Oui. qui est jeune. oui, Alors oui, pas forcément, ça veut rien dire. c'est ça. Non, il y a beaucoup. Enfin, j'ai plus ressenti ça que Ok. parce que j'étais une femme. Mais je pense que c'est vraiment parce que je suis grande gueule et que je sais pas si on me dit quelque chose, je vais pas me laisser faire derrière. Mais en vrai, Ouais. tant mieux Oui, pour toi. tant mieux si Mais ça s'est bien passé. Mais c'est aussi bien de montrer le positif, de Oui, dire oui. qu'il n'y a pas que des mauvaises expériences, Oui, parce que oui. nous on entend toujours des retours Ouais. de mauvaises expériences, et c'est hyper cool aussi d'avoir des bonnes expériences. Je sais que mon stage il se passe super bien aussi, j'ai aucun problème d'harcèlement. Ouais. Toi, je sais pas. Je dirais pas que c'est du harcèlement, mais parfois tu sais, t'as des remarques un Ouais. peu. Ouais. T'es en mode d'accord. Pourquoi? Heureusement que c'est un stage, quoi. Mais il y a des Donc, expériences totalement positives, et oui. donc je pense qu'il faut Ouais. pas retenir Mm. que le négatif. Et après, je pense aussi en recherche, je suis dans la recherche publique Mm. et ils font beaucoup de sensibilisation. On a eu de la sensibilisation sur les causes LGBTQIA+, sur tout, sur le racisme, sur plein de choses. Et c'est bien, Oui, bah je oui. trouve. Et donc j'ai un peu l'impression que c'est un milieu où on s'en sort plutôt bien et c'est assez agréable. Après, voilà, je dis, il y avait 50% de filles par exemple dans mon master. Là, mon doctorat, on va être, dans mon année, on va être une dizaine et je suis la seule fille. Ah oui. Ok. Petite dizaine. Et donc, même si c'est un milieu qui est assez, comment dire, je me sens pas jugée, j'ai pas de problème du fait que je suis une femme, il y a quand même beaucoup moins de femmes que d'hommes. Surtout sur les vieux chercheurs, hein, on va pas se mentir. Ouais, bah ouais. Quand je Sans- regarde, ouais, Je sais pas s'il y en a énormément des femmes. il y en a très peu, mais souvent c'est des femmes qui sont hyper impressionnantes. Ouais. Et il y a de plus en plus en vrai de chercheuses en astrophysique. Et je pense c'est qu'à leur cool. Oh, époque, elle devait avoir encore plus une grande gueule que toi. Ouais, Elle vraiment. devait pas avoir le choix, je pense, Ouais, de ouais. se montrer, de s'imposer dans ce Mais milieu. c'est compliqué, par exemple, on en a parlé
juste avant, j'espère que je me trompe pas le nom, mais Jocelyne Bell, dont je t'ai parlé, qui a découvert le phénomène de pulsar, qui est un objet dans l'espace. En gros, elle a trouvé un nouvel objet dans l'espace. Et de base, ça vaut un prix Nobel en fait. Et de base, elle n'avait pas le prix Nobel. Et c'était ses encadrants et ses collègues qui allaient la voir, alors que c'est elle qui l'avait trouvé, parce que ça reste un milieu qui évolue au fur et à mesure. C'était dans les années 70, donc aujourd'hui on est mieux. On est mieux, mais quand même, c'est encore compliqué sur certaines choses. La représentation, c'est super important. Ouais. Parce que même, petite anecdote du coup, c'était ma prof de violon. Maintenant, elle travaille à Lyon. C'est un gros conservatoire quand même. Et elle m'expliquait qu'ils avaient fait des stats. Et ils regardaient le nombre, la parité de genre selon le prof que tu avais. Et en général, quand tu avais une prof femme, elle avait une classe avec beaucoup plus d'élèves filles qu'un prof homme qui avait plus d'élèves garçons. Et tu voyais que ça se rejoignait. Du coup, vraiment, c'est super important de voir des femmes faire des choses. Et d'où des initiatives comme ce podcast-là, parce que c'est super important que les femmes partagent justement leur parcours. Vraiment, oui. J'ai rencontré des chercheuses qui étaient un peu impressionnantes pendant mes stages. Et honnêtement, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir, parce que je connais pas du tout assez oui, je sais qu'on en a parlé juste avant, je connais pas du tout assez de femmes en fait dans les sciences, voilà. Après, je connais en général pas le nom des célébrités, c'est un problème autre. Mais ça fait c'est hyper agréable de voir des femmes avec des parcours comme ça, et c'est un peu inspirant en fait. Bon, on espère que toi, tu vas en inspirer. Et j'espère. En vrai, oui, le prix Nobel pour Manon. Alors, Docteur Gilles. Alors, je t'appellerai, hein, mais là, ce serait un énorme plot twist, tu vois. Ah, mais là, c'était un prix Nobel, ça serait incroyable. Non, et détente-toi. On l'aura connu avant le prix Nobel. Je ne sais pas où est-ce qu'on regarde. Mais ouais. Et sinon, en parlant de prix Nobel, etc., est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré? C'est pas forcément un prix Nobel, ou ça peut être quelqu'un, un de tes proches ou quoi, mais... J'ai beaucoup réfléchi à cette question. On m'a dit que c'était une réponse bateau, mais c'est pas grave, je vais la donner quand même. Tu vas dire ta mère. Ta grand-mère. Je te déteste. En fait, j'ai pas mal réfléchi, parce que c'est vrai que j'ai pris beaucoup de temps à m'intéresser du coup aux représentations féminines dans les sciences et autres. Et en fait, la réponse est, je crois que j'ai pas vraiment eu d'inspiration dans mon parcours. J'ai juste eu des femmes qui ont vécu des vies un peu compliquées, avec des épreuves vraiment pas cool. Et notamment ma mère, ma grand-mère et ma nourrice aussi, qui m'a beaucoup élevée. Et c'est des femmes en fait qui m'ont donné un peu cette assurance et le courage un peu de me dire, si j'ai envie de faire quelque chose, je peux le faire. Et qui m'ont toujours soutenue, qu'importe mes choix. Et donc, je pense que je suis juste arrivée là où j'en suis assez lentement, au fur et à mesure, un peu en tâtant le terrain. Ça a pris son temps. Voilà, c'était pas une inspiration où j'ai regardé les étoiles petites et waouh. Mais c'est ces femmes-là, je pense, qui m'ont aidée à avancer à mon rythme et trouver ce que je voulais faire en fait. Donc merci maman. Oh. Voilà. Et mamie, qui est encore là. Et nourrice. Quoi? Et la nourrice. Elle est morte. Ah mince. Mais c'est pas grave, tu la N'empêche remercies de quand la même. remercier. Merci nourrice. Est-ce que tu vas le mettre ça? Comme tu veux. On verra comment ça donne. Elle est morte. Elle est morte. Allez, c'est bien. Question suivante. Bon, vu que tu l'as beaucoup dit que c'était assez récent, cette idée d'aller dans l'astrophysique, mais est-ce que la toi plus jeune, elle serait imaginée là où t'en es aujourd'hui? Du coup, absolument pas. Ouais. Non, je voulais faire médecin de base. Ok. Je crois qu'on avait un ami médecin dans la famille. Et c'est pas une femme inspirante, c'est un homme. Ah, dommage.
dommage. Mais je l'adore, il est vraiment très gentil. Et en fait, du coup, j'ai fait un stage en veto en 3e pour me dire, vas-y, je tente, je vois un peu Ouais. le côté médical. Et puis, je suis tombée dans les pommes au moins 3 fois. Aïe. Et C'est pas la bonne idée. ils Ouais. m'ont vu du sang, tout ça. Voilà. Donc, je me suis dit, il va falloir trouver quelque chose autre. Et il y a eu l'ingénierie qui a pop-up. Et au final, je me suis beaucoup plus plu dans la physique. Mais en fait, ça arrivait plus tard. Ouais. Ok. Je crois que j'ai toujours eu ce truc de... J'ai envie de faire quelque chose où je vais un peu marquer les gens. C'est un peu prétentieux, en vrai, de se dire ça. Mais au début, je me suis dit que j'allais aider les gens vraiment, du coup, Dans la médecine. Et maintenant, c'est plus je vais transmettre quelque chose. Parce pendant un doctorat, on donne des cours aussi. Oui. Donc l'an prochain, je vais donner des cours à la Sorbonne. Waouh. Ouais, c'est cool. En vrai, c'est cool. Respect. Et ouais, faire avancer un peu la connaissance globale aussi, c'est cool du monde, quoi. au Non, final. mais c'est très bien, c'est Ouais. très bien. Des cailloux. Mais Ah, des cailloux. Des cailloux. Des petites lumières dans Un dans le doctorat ciel. en cailloux. En poussière d'étoiles. Yes. Oh, c'est joli. C'est joli. Ouais. Poussière de fée, la rêve. Ouais. Et c'est la fatigue. Mais après, la toi petite aussi, du coup, elle s'est toujours imaginée un peu représenter quelque chose, en fait. Ouais. Je pense qu'il y a aussi ce truc du j'ai pas forcément envie qu'on m'oublie après. Doctorat, un prix Nobel. Exactement. Je pense que c'est le genre humain global. T'as un peu peur d'être oublié, et Mm. juste tu meurs et c'est fini. Et ça part très philosophique. Là. Je vais reprendre Polochon. Alors. Dans une musique triste, au fond. Non, mais en vrai, c'est ce truc de j'ai envie de marquer un peu mon époque. Et c'est dur, je trouve, de marquer son époque. Ouais. Surtout qu'en science, il y a eu du coup tellement de choses Ouais. de faites aujourd'hui. clair. C'est. Je ne suis pas Marie Curie. Non. Et, et, Malheureusement. mais je me rends compte aujourd'hui que tu peux aussi marquer à plus petite échelle juste des étudiants. Je sais que si j'ai un prof génial, ça me marque et ça m'aide aussi dans mon parcours. Donc si j'arrivais un jour à être une prof géniale, Non. ça serait cool. Et puis voilà, c'est un petit domaine au final des exoplanètes sur toute la recherche globalement en France, dans le monde. Mais je me dis, je fais avancer un peu, genre un tout petit peu, la science. Non, mais et du coup, très, c'est très cool. bien. Puis en vrai, ouais, l'image de prof, je pense que quand tu dis ça, on pense tous à un prof du collège ou du lycée qui nous a tous marqués. Ouais. On a tous une image en tête d'un prof qui nous a marqués ou dont on s'inspire, on se dit c'était un bon prof. Ou c'était un très mauvais prof aussi. Oui, j'ai plus cet aspect-là. je trouve. Ouais, ben, ça marque des deux côtés, mais en soi, il nous a marqués, tu vois. Mais toi, il Oui. faut que tu marques du bon côté. mais Ouais, voilà, c'est ça. Mais Elle va non, devenir un tyran. Non, c'est pas le but. Elle va envoyer les élèves au tableau. Non, c'est pas le but. En plus, genre, en vrai, je mens quand j'y repense si j'ai eu des très bons profs. Après, j'étais pas dans les zones avec là où les profs voulaient aller Ouais, au final. j'ai la Mais ref. c'est pas grave. Non. Team qui vient de ZEP. Ouais, c'est ça. Non, on se lançait des tables dessus. On était toutes les trois en ZEP là, c'est ça? C'est. Alors moi, je crois que c'est pas en ZEP, mais franchement, tout comme. T'étais Ok. en ZEP, toi? Oui. Ouais. Moi, je venais de sortir de ZEP quand je suis rentrée au lycée. Mais bon, on va dire que j'étais en ZEP. Ouais, Oui, ouais, c'est. Non, mais franchement, des combats de table, ça, voilà, Des chaises qui t'as une volent. bonne, Nous, on faisait les- image. non, hein. non, nous, on jetait les trousses. Ah, Oh, mais ça, les c'est trousses, c'est mignon, gentil. ça. Oui, mais sur c'est le gentil. prof. En fait, si c'était une petite embrouille, c'était une chaise. Et Oui. si vraiment là, il y avait une grosse embrouille, il prenait la J'ai table. j'ai le truc aussi. Ouais, Ouais. ouais. Et puis après, ça sortait avec les couteaux là devant le lycée en mode. Ouais, nous, il y avait les tasers devant le Mais lycée ils faisaient aussi. rien. Tu sais, ils étaient avec leurs Oui, couteaux, ils oui, se oui, regardaient droit dans les Tu yeux. sais, moi, il avait le taser comme ça. En mode, Ouais, ouais, Le mais... taser, c'était sympa. Le bruit, là. mais du coup, ouais, petit glow-up quand même Ouais. de ça. Comme quoi, le lycée ne nous définit Comme pas. quoi. Ici. Le passé ne Les définit parents me pas. prennent pour un alien. C'est grave premier degré. Donc, on reste un peu dans la thématique de la jeunesse. Qu'est-ce que tu dirais à la toi, petite? Un petit conseil, une petite phrase. Et ben, genre, j'y ai pensé aussi. Vraiment, j'ai réfléchi. Je crois que je dirais absolument rien. Parce que j'aime beaucoup le parcours que j'ai. Oui. Il n'a pas été tout le temps facile. Mais au final, j'ai l'impression d'avoir 40 ans, d'être posée, mariée avec des gosses. Mais au final, je suis très heureuse de là où je suis. Je suis très heureuse d'avoir eu des moments compliqués parce que ça forge, globalement. Mm. Et j'aurais pas envie que la moi petite change quelque chose Ok. à ma vie.
globalement. Même pas, je sais pas, d'acheter ce jouet en particulier. Non, j'aurais dû garder mon argent. Manon, garde ton argent, putain. Voilà, c'est ça qu'il faut dire à notre petite. Non, en vrai, franchement, je suis très heureuse de là où j'en suis actuellement et je me dis que, tu sais, les films, là, tu reviens dans le passé, Ouais. tu changes un Ouais. tout petit truc, ça change tout. Non. En vrai, elle se démerde. Je me suis démerdée, elle peut se démerder aussi. Et ouais, genre, je m'en suis bien sortie. Donc au final, à voir que Tu tout. penses que si t'avais gardé ton argent, tu serais ailleurs? Je pense que je serais riche. Non. Ouais. 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 La T'aurais- crypto. Acheter le prix Nobel. J'aurais acheté le prix Ouais. Nobel, oui, exactement. Non, à part qu'au final, tout finit par passer. Et Oui. genre, s'il y a un truc mauvais dans la vie, ça passera. Globalement, C'est très philosophique à ce part, podcast. oui, à part survie, ça va aller. Non. Ouais. Là, on mettra une photo de toi jeune. En vrai, je crois que j'étais un peu cute. Tu peux la mettre à la place de ma tête pendant tout le podcast. Genre, Avec l'IA et tout, ça peut passer de fou. Ah c'est ouais. extrêmement flippant, Oui. je Ouais. pense. Voilà, Un vrai, peu. Oui, je repose pour le champ. Donc, on parle des femmes, enfin de toi surtout dans l'astrophysique. Donc, je fais une petite recherche sur les femmes dans l'actualité, les femmes, qu'est-ce qu'elles ont fait, etc. Et je suis tombée sur. Donc là, on tourne ça, on est en fin juillet, presque début août. Ouais. Et le 1er août, c'est la journée des femmes astronomes. Donc, je sais pas si tu savais, mais c'est du vraiment la journée où axée sur les réalisations des femmes en astronomie et leurs contributions, qui sont souvent négligées et qui ont fait progresser notre compréhension de l'univers. Et tu disais que tu n'avais pas beaucoup de noms, donc moi je peux te donner des noms maintenant que tu vas Allez. devoir connaître. Et vraiment, apprends-moi. Ah, vas-y, donc en fait la journée des femmes astronomes, elle a été inspirée de, attention, Maria Mitchell, qui est née un 1er août et qui aussi le 1er août a découvert une comète. C'était la première femme astronome professionnelle aux États-Unis qui a été reconnue. Elle va devenir ensuite professeure et défenseur de l'éducation des femmes au niveau de la science. Incroyable. Ouais, Ouais. incroyable. Vraiment, ok. J'ai d'autres noms également. Donc pareil, donc toujours dans l'astronomie évidemment. Caroline Herschel, qui a aussi découvert une comète et qui a été une des premières femmes membres du l'accent, Royal Astronomical Society. Ouais. Ok. Je sais pas si tu connais. Oui. Oh, Eh, je connais un truc, hein. Tu connais un truc. Génial. Et ensuite, j'ai Henrietta Swan Leavitt qui a mis en place des méthodes qui ont aidé à déterminer l'échelle de l'univers. Très stylé. Très C'est stylé. Incroyable. Ouais, donc il y a plein de Tout femmes en pareil. fait qui ont permis. J'ai fait tout pareil. Ouais. Tout pareil, bientôt Je tu l'avoue. auras fait pareil. Donc, ouais, toutes ces femmes, c'est surtout Maria Mitchell qui a mis ça, qui a mis en place. Enfin, c'est pas elle qui a mis en place, mais c'est pour surtout elle qu'on honore Oui. le 1er août. Et cette journée, elle encourage les nouvelles générations donc de filles et de femmes, comme on essaye de faire actuellement, à explorer les carrières, donc dans l'astronomie, dans l'astrophysique, vraiment dans toutes les sciences de Ouais. manière générale. Voilà, voilà. Très Et bien. après, attention, j'ai pas fini. J'ai fait mes recherches. Waouh. Et ouais. Donc là, c'est Elle les nous a fun. feinté. Mais je te jure, les Vraiment, fun facts vraiment. de cette année. Donc là, j'ai trouvé 2 femmes. Une Allemande qui, en avril 2025, elle s'appelle... Attention, mon accent, je me dédouane de tous les accents. Tu et de parles toute allemand, toi, de base. Ouais, mais après, j'ai un Ouais, t'es nom bilingue. égyptien. Je me dédouane de toutes les prononciations des prénoms et des noms de famille. Je suis désolée. Donc la première, c'est Beat Heinemann. J'espère que je le prononce bien. Il y a une tentative. Il y a une tentative. Donc, Ouais. qui en avril 2025 a été la première femme à présider le conseil d'administration de DESY, je sais pas comment ça se prononce, DESY. C'est un grand centre allemand de recherche en physique des particules. Voilà, bravo à elle. Elle rentre dans Surtout à l'histoire. cette époque, Bah non, c'est cette année. Ah merde. J'ai dit c'était en avril. Cette époque. Cette époque. Bah Il y a oui, quatre- cette il y a époque 4 dans mois. c'est très complet. J'étais encore dans le passé. Moi. Non, non, là on est au présent, là on est Ok. vraiment cette année. Bah encore à cette époque, je suis désolée. Ça marche Ça toujours. marche toujours. Et là, il y a 2 mois, enfin en juillet, juin, je sais pas trop, c'est un peu flou encore, je sais pas si elle a eu le prix. C'est, attention, Shaima Abou Zeid, qui est l'une des premières femmes égyptiennes à avoir un doctorat en physique des particules nucléaires, qui a remporté le 2025 Breakthrough Prize in Basic Physics, qui est reconnu comme l'Oscar de la science. Donc, voilà. Eh ben, je ne connaissais pas cet Oscar. Bah, Mais maintenant très tu le connais. Ok, c'est très C'est cool. un prix mondial, donc voilà, félicitations à ces 2 femmes. Ok. Ouais. Un jour, on fera un autre podcast et ça sera toi qui. Ouais. Manon Ouais, Gilles, Félicité. Avec a un reçu le nom prix Nobel. super long, d'un truc super précis. On saura pas ce que c'est, mais tu l'auras fait. Est-ce que toi, t'as donc, moi j'ai fait mes recherches sur des noms de femmes, est-ce que toi, t'as quelque chose à recommander à celles qui nous écoutent, à celles et ceux qui nous écoutent?
Du coup, je vais pas mentir. Je n'ai pas encore lu le livre. Je veux le lire parce que m'instruire un peu, parce qu'à part Marie Curie, je sais pas si beaucoup de femmes. Maria Mitchell. J'ai donc une collègue que j'ai rencontrée quand j'étais en stage au CEA, qui a écrit avec 2 autres doctorantes. Je crois que les 2 autres sont doctorantes, je suis pas sûre. Un livre qui s'appelle Audacieuse, 10 femmes qui ont marqué la science, les sciences. Oula, vous trouverez. Et ça a l'air vraiment d'être un très très bon livre. Donc si, comme moi, vous êtes totalement inculte, que vous avez un peu envie de découvrir, elles ne savent pas que je fais de la pub pour ce livre, mais elles ont de la pub gratuite. Wow. Let's go. Voilà. On veut la rémunération maintenant. Mais du coup, Manon, s'il y a d'autres étudiantes ou étudiants qui ont des questions justement sur l'astrophysique, où est-ce qu'ils peuvent te contacter ? J'ai encore une adresse Estaka, donc vraiment manon.gilles, G-I-2-L-E-S, vous le mettrez dans la description, @estaka.eu. Et c'est super gentil, enfin c'est super cool d'en parler parce que je sais qu'il y a très peu de gens à l'Estaka qui se dirigent par là. Après, c'est une école d'ingé, je comprends que les gens veulent faire de l'ingénierie, mais c'est vraiment cool l'astrophysique. Non, j'ai entendu quelques personnes qui avaient des questions, c'est déjà arrivé. Et je sais que c'est un peu dur, comme j'en ai parlé, de changer un peu l'orientation, la trajectoire, tout ça. Donc ça serait vraiment avec plaisir de pouvoir aider des gens là-dedans, peut-être leur donner quelques infos, tout ça. Voilà. Ok. Je me permets de faire l'hôte pour la fin parce qu'on a une super nouvelle qui est que Flavie va passer à une interview de l'étudiant car elle fait un super stage sur les trains. Mais C'est faux, c'est pas Pas du du tout. tout. Pas du tout. Au parc Astérix, en tant que technicienne. Ouais. Franchement, la meilleure technicienne de tout le parc et tout. Voilà, Incroyable. une femme impressionnante Une en femme fait. d'exception. Mais ouais, Eh oui. évidemment. Ouais. Tout le monde, il y a mon chef qui écoute ce podcast. Mais c'est génial, encore mieux. Ouais. Bref, on est fiers de toi, Flavie, Flavie. elle signe chez vous n'importe quand pour 70 000 € à l'année d'ailleurs. Flavie est mieux payée que moi en stage de fin d'études. Et ça, c'est quand même incroyable. C'est terrible. On arrive sur la fin du podcast. En tout cas, Ouais. merci pour cet échange. J'espère que ça t'a plu. C'était très cool. En vrai, je suis un peu flattée. Donc merci. Et j'espère que vous trouverez des super guests pour la suite. Aussi, si vous avez des recommandations, Oui. on est On est preneurs. preneuses. En tout cas, merci tout le monde de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. Bon courage pour cette rentrée et pour tout ce qui est à venir. Bisous. Bisous.